La puissance de l'écoute. Méditation. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Matthieu 1, 16. Romains 4. Lorsque l'on lit l'histoire de Joseph et de Marie, on découvre un homme juste, sur le point de se marier, confronté à une situation qu'il n'avait pas prévue, sa fiancée est enceinte sous l'action de l'Esprit Saint. Une histoire invraisemblable. Face à cela, Joseph choisit d'abord d'agir avec justice et discrétion. Il veut protéger Marie, ne pas l'exposer. Mais étant un homme juste, qui cultive son intériorité, il a pris du temps dans la prière pour confier cette situation. Ainsi, le Seigneur lui répond en songe, l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et le rassure. Et Joseph, sans hésiter, fait ce que le Seigneur lui demande. Joseph est aujourd'hui un modèle pour chacun de nous, homme comme femme. S'il a su reconnaître la voix de Dieu dans ce songe, c'est parce qu'il vivait une intimité avec le Seigneur. Dans un premier temps, il a envisagé une solution humaine, mais il n'a pas agi dans la précipitation. Il a pris le temps de prier, de se disposer intérieurement, et Dieu lui a parlé. Et nous aujourd'hui, combien de décisions prenons-nous sans prier, sans discerner, simplement guidés par nos émotions, nos peurs ou nos désirs? L'histoire de Marie et de Joseph nous enseigne l'importance de l'écoute de Dieu dans nos choix quotidiens. Prendre le temps de prier, c'est permettre à Dieu de nous orienter, de nous éclairer, de nous guider. Alors, comme Joseph, apprenons à faire confiance, même lorsque tout semble incompréhensible, même lorsque la situation dépasse notre logique. Car celui qui écoute Dieu et lui obéit avance avec assurance sur le chemin qu'il a préparé pour lui. Espérant contre toute espérance, nous verrons s'accomplir les promesses que le Seigneur a déposées dans nos vies.